Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui l'épisode 1 de la restauration de l'Alpha 159 à 300 balles. Bon, pour ceux qui l'ont oublié et qui n'ont pas vu la vidéo, c'est une Alpha Romeo 159 2 litres 4 JTDM, acheté 300 €. Écoutez ce bruit horrible. Ouais. La suspension fait un bruit chelou. C'est un ressort d'amortisseur qui a cassé. Donc là on va s'occuper de ça. Alors, ce bruit vient surtout à cause d'un ressort d'amortisseur cassé. On va pas faire que ça, on va aussi changer triangle supérieur, cylindre bloc du triangle inférieur, freinage, en gros on va faire un gros entretien sur la voiture parce qu'elle en a bien besoin. Ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas roulé et rien n'a été fait. J'ai déjà changé la durite de DA, un cardan aussi qui était mort. Et là on va s'occuper du reste. Alors, c'est lui qui est pété. Là, vous voyez ici, il a pété ici. Wow, c'est serré c'est quand même. Je vous explique le problème, c'est que l'étrier a une conduite rigide qui se prend dans la fusée. Donc je vais devoir déconnecter la durite, parce que je vais l'abîmer si je fais pas ça. Donc je vais devoir refaire une purge après. Moi j'ai la machine, c'est pas un problème, mais bon, ça fait chier, ça fait du boulot en plus. Et ben c'est comme ça. Bon bah, une vis de pété déjà. C'est beau. Et une autre de pété. Super ça. Ah, la troisième de pété. C'est beau. J'ai enlevé le capteur ABS déjà. Alors les questions c'est comment est-ce qu'il sort lui? Voilà. Voilà. Bon, capteur ABS c'est enlevé. On va mettre là pour pas l'abîmer. Ensuite, ça c'était moins d'usure des plaquettes. Pareil.
La rotule de Rixon, c'est bon. Bon bah deuxième jour de l'intervention sur l'Alpha, ça va être encore une masse à faire. Bon, pour récapituler ce que j'ai fait déjà, ça a pris un peu de temps. L'étrier est démonté, le cardan n'est plus fixé, le triangle supérieur est dévissé mais il faut l'enlever. Là aussi c'est dévissé au niveau de la rotule. Là le but c'est de faire tout tomber. Le problème c'est qu'il me faut une douille longue. Là ici j'ai réussi à trouver une solution pour démonter. Une douille longue de 36. Malheureusement, hop, ça ne passe pas. Donc il faut que je trouve une plus longue. Je vais m'occuper du premier côté déjà. Et on s'occupera du reste après. Bon bah je suis allé à Noroto. Alors j'ai trouvé ça. Je sais pas si ça va faire l'affaire. Et j'ai trouvé une douille longue 36. Normalement, ce sera parfait pour le cardan. Bon bah c'est la fin parce qu'il pleut. Ouais. L'arrache rotule ça va pas du tout, il est pas assez large. Donc je vais trouver une autre solution et bah écoute, ça va être mystère. Je vais commander un autre outil pour le faire et on se retrouve peut-être une semaine après. Allez à toutes. Bon, on se retrouve pour la suite. Alors j'ai reçu l'outil et j'ai réussi à enlever la fusée. Je l'ai pas filmé mais je vais vous filmer de l'autre côté parce que je voulais voir avant que ça marche avant de filmer. Logique. Alors l'outil se présente comme ça. Hop, c'est un arrache rotule. J'ai eu besoin de celle-là, comme vous voyez, elle a été utilisée. Et franchement, ça va bien. Par contre, un souci que j'ai eu, c'est que là, la bague est restée. Cette bague-là, techniquement, doit rester dans la fusée. Techniquement, la bague doit rester dans la fusée. Donc, il faut que je trouve une solution pour séparer la bague de la rotule. Maintenant, on va continuer la suite. On va faire tomber tout le reste.
Victoire. Faut que je trouve une solution pour retirer cette vis qui est pétée dedans et en mettre une nouvelle. Ça m'a donné du fil à retordre. Je suis mort. Bon, maintenant, il reste le triangle à déposer. Faire pareil de l'autre côté. J'ai fait qu'un seul côté. J'ai l'impression de pas avancer, ça me saoule. Franchement, Alfa Romeo, vous avez des super voitures, mais putain, c'est de la merde. Alors, il y a ces 3 vis à démonter. Et vous avez ces deux-là. Il y en a une qui est vraiment pas accessible. Je pense pas que je vais vous filmer le montage, enfin le démontage, parce que pas d'accessibilité et la caméra va encore plus m'embêter qu'autre chose. J'ai retiré les 3 vis. Vous en avez 2 petites et une grande. Et là, ça commence à sortir. Hop, victoire. Bon, comme vous pouvez voir à ma gueule, j'ai galéré. Triangle, il est par terre. Et il y a encore l'autre côté à faire. C'est pas évident. Franchement, pas évident du tout. Et voilà. Alors une fois démonté, ça ressemble à ça. Ouais. Et ensuite, hop, vous avez le triangle supérieur. Ça, faut que je trouve une solution qui a la pesée dedans. Et là, vous avez la fusée. Franchement, ils n'ont pas inventé l'eau chaude. Hein. Bon bah voilà. Hein. L'autre côté est complètement démonté. Bon, je vous ai pas trop filmé parce que c'est exactement la même chose que de l'autre côté. Autant la merde en plus. Bon bah ça y est, c'est l'heure enfin du remontage de la 159. Mais avant de pouvoir tout remonter, il y a d'abord un truc à faire. Vous voyez cette bague là? Alors elle est censée, dans la logique, se retrouver ici. Donc là le but c'est de couper la rotule. Avec la presse hydraulique, retirer la bague et pouvoir la remettre sur la fusée.
Alors, j'ai réussi. Mais je sais pas où est-ce qu'elle est passée. Trouvé. Et bah parfait. Je pensais que j'allais plus galérer que ça, mais ça va. Bon, bah vous voyez ce qu'il y a derrière moi. Et bah ça, c'est toutes les pièces de l'Alpha. Alors, Autodoc, si vous voyez cette vidéo, sponsorisez-moi parce que je vous fais votre chiffre d'affaires avec cette bagnole. Bon. Bon alors là, on va passer au montage de l'amortisseur. Là vous avez l'amortisseur, le ressort, la coupelle et le soufflet. Ça c'est un compresseur de ressort, c'est fait pour compresser le ressort parce que sinon impossible de mettre la vis. Et bah voilà, les deux amortisseurs sont faits. Vous pouvez voir la différence avec l'ancien. Bon, ces vis là sont serrées. Hop, et celle-ci aussi. Je vous ai pas filmé parce que bon, c'est un peu aigu, donc c'est compliqué. Bon, bah, on se retrouve une semaine après parce que j'ai eu beaucoup de galères sur l'Alpha. Je vous montre ça. Alors déjà, ce côté est presque monté. J'ai galéré à remettre l'espèce de fourche sur le triangle, sur l'amortisseur. Mais ce côté, c'est bon. Par contre, c'est l'autre côté où est-ce que ça s'est gâté.
Alors ce côté-là, vous voyez, l'amortisseur est en place. Mais j'ai eu un petit problème. Ce genre de problème. La pièce elle est cassée en deux. Donc heureusement, j'ai trouvé la même pièce d'occasion sur Ovoco. C'est pas une sponsor, mais franchement, sans eux, je sais pas comment j'aurais fait. Donc là, le but, ça va être le renquiller. Bon, bah j'ai fini par réussir. Hop là. Alors, j'ai pas filmé le remontage parce que j'ai eu pas mal de galères, mais voilà. La fusée est remontée, la barre stable est mise, la vis traversante, tout pareil. Maintenant, on va passer au porte-fusée. Ça devrait être un peu moins compliqué. Enfin, j'espère. Bon, bah, je me suis aperçu que j'ai fait une connerie. Alors, rigolez pas. Mais j'avais mis les triangles à l'envers. Là au-dessus, les vers le bas et pas vers en haut. Pas vers en haut. Bon, c'est pas grave, c'est corrigé. Ah, mais ça m'a bien fait perdre du temps. Donc là, j'ai dû redémonter les triangles et les remettre en place. Là maintenant, plus qu'à mettre la fusée, enfin le porte-fusée. Et on approche du but. Bon bah j'ai encore eu un problème avec les étriers cette fois. Sinon c'est pas drôle. Alors les étriers, le problème c'est que vous avez des tiges qui traversent pour retenir les plaquettes. Et malheureusement, bah, il y en a, elles sont restées coincées. Bon, on a réussi à les enlever. Il y en a qui ont été sauvés, mais j'en ai acheté des neuves. Voilà, on repart sur du neuf. Allez, maintenant, instant de vérité. J'ai refixé les trucs.
plus comme ça. Voilà. Et voilà, un côté de monté. Plus qu'à faire de l'autre côté. Un peu de graisse. Allez, c'est parti. Alors pour faire la purge, j'utilise ça. Acheté sur Amazon pour une cinquantaine de balles et franchement, ça fait largement l'affaire. Alors là, il suffit de trouver le bon bouchon. Ensuite, si je me souviens bien, il faut mettre du liquide là-dedans. Je pense que je vais mettre que ça pour l'instant. Il y en aura besoin de beaucoup. Ensuite, vous fermez ça. Avec ça, vous serrez bien. Voilà.
là, vous avez une vanne dessus. Voilà. Là, vous avez un mano. Bon bah voilà, la purge elle est faite. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à monter les roues. Et normalement, bah, elle devrait rouler. Bon bah c'est bon, la voiture est sur roue. Ah, on va passer au test routier. Ça fait du bien de l'avoir sur roue. Bon, bah, moment de vérité. Déjà, bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, le premier épisode de la rénovation de l'Alfa 159. On se retrouve pour l'épisode 2. Allez, peace.